simplement sur faut-il renforcer ou adapter le dispositif Frontex. Évidemment, nous sommes pour la remise en question totale du dispositif Frontex, et non, il ne faut pas le renforcer. Alors, pour plusieurs raisons très simples. La première, c'est une raison morale, puisque vous l'avez fort justement rappelé, viennent mourir dans la Méditerranée, sont morts dans la Méditerranée entre 1988 et 2014, 20 000 personnes. C'est une catastrophe humaine, et rien que pour cette raison-là, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il faut continuer cette politique d'Europe forteresse qui détruit des vies de jeunes gens qui viennent par milliers tenter leur chance en Europe, plein d'espoir et qui finissent noyés. Donc pour cette raison-là, je trouve que l'Europe qui a fondé sa création, son développement, sa construction sur des valeurs, et des valeurs d'humanisme, de solidarité, de coopération, on ne peut pas continuer avec cette politique-là. La deuxième chose, c'est simple, c'est parce que c'est totalement inefficace. C'est inefficace. C'est inefficace d'abord. Ça marche pas, les gens passent quand même, on le voit, c'est coûteux. C'est la situation dont on hérite à Calais aujourd'hui, entre Cherbourg et Calais, vous avez, et le littoral du Nord-Pas-de-Calais, vous avez des milliers de personnes qui arrivent chaque année, enfin ils sont en permanence, quelques centaines sur notre territoire, à essayer de passer en Angleterre. À cause du traité du Touquet, ils ne peuvent pas, parce qu'il y a une mesure particulière ici, qui fait que nous devons, nous, région Nord-Pas-de-Calais, d'ailleurs y compris sur des financements liés aux infrastructures portuaires, financer la sécurisation du territoire anglais. Et donc, vous avez des gens qui ne peuvent pas passer en Angleterre, qui sont ici prisonniers, qui errent sur notre territoire dans des conditions catastrophiques, qui vivent dans des jungles et des bidonvilles. Et si vous croyez que ça, c'est une conséquence, en plus, pendant des années, et ça continue encore aujourd'hui, il y a effectivement un certain nombre de persécutions dont ils sont victimes, des persécutions parfois, et je le dis parce qu'il y a eu un rapport sur la question du défenseur des droits, qui a affirmé qu'effectivement, on ne respectait pas les droits que la police se livrait parfois à certaines actions vis-à-vis de ces migrants qui étaient inacceptables. Il faut dire aussi que c'est inefficace parce que économiquement, je le rappelle, l'immigration est une richesse. Évidemment, ça n'a pas bonne presse de dire ça, et ça depuis 20 ans ou 30 ans dans notre pays. Pourtant, je vous conseille la lecture, par exemple, d'un chercheur qui s'appelle Moub, qui a démontré par des chiffres, par des analyses très intéressantes, que effectivement, c'est démontré à l'échelle même européenne que c'est une richesse. Et enfin, ça ne fait pas, et vous le voyez, cette politique de persécution des demandeurs d'asile et des migrants ne fait pas reculer le Front National, sinon nous n'aurions pas le malheur d'avoir Marine Le Pen qui fait des scores détonnants dans notre région. Alors moi je vous le dis, pour moi l'Europe effectivement est compétente, elle a la compétence d'harmoniser les droits nationaux pour faire, enfin plutôt par ses directives et ses règlements, je vais être précise parce que même si je ne suis pas députée européenne, je vais essayer de ne pas faire d'impair, d'harmoniser les choses, non pas pour faire plus de sécurité, mais pour faire un meilleur accueil à des gens qui ont été persécutés dans leur pays.